Passons maintenant à un autre type d'engagement, celui de réduire la pauvreté. Ça peut passer par les tables de quartier qui font un travail essentiel, mais souvent méconnu. Donc, on en parle avec Odette Guin, vice-présidente à Centraide du Grand Montréal. Bonjour. Bonjour. D'abord, peut-être concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une table de quartier? Bien, je vais commencer par vous mettre en situation. Les deux dernières chroniques que j'ai faites avec vous, on a parlé de décrochage scolaire et d'insécurité alimentaire. Oui. Mais ces problèmes-là, souvent, c'est interrelié. Par exemple, il y a de forts risques qu'un enfant qui a des problèmes à l'école vit dans une famille qui a des difficultés à se nourrir ou qui a des problèmes de logement ou d'insécurité financière ou différents autres problèmes. Oui. On ne peut donc pas résoudre les problèmes de façon isolée. Il faut qu'on organise... ça vient en paquet, si on peut dire d'une certaine façon. Des fois, les gens disent qu'on ne peut pas sous-sonner les personnes, les problèmes. Alors, il faut qu'on organise le travail des différents organismes et intervenants sur un même territoire et qu'on coordonne les efforts pour répondre le mieux possible aux besoins des personnes. Alors, c'est pour ça que Centraide soutient, finance le fonctionnement de 29 tables de quartier à Montréal en partenariat avec la Direction de santé publique et la Ville de Montréal. Ça permet aux quartiers de travailler à long terme et de façon mieux coordonnée sur un ensemble de problèmes. Donc, dans ces tables-là, ce sont tous les organismes communautaires qui se regroupent ensemble, alors, qui voient comment... Oui, mais pas seulement. Ce ne sont pas seulement des organismes communautaires, bien sûr, mais également des citoyens, les services municipaux, CSSS, police, école, CPE. Ensemble, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont identifier les problèmes principaux qu'ils voient dans leur quartier. Ils vont s'entendre sur quel changement ils devraient viser en priorité. Ils vont se donner un plan d'action de quartier et chacun va prendre la responsabilité de mettre en œuvre certaines actions selon son domaine d'expertise et d'intervention, que ce soit travailler auprès des jeunes ou des aînés, etc. La table, ce qu'elle fait, c'est qu'elle assure l'animation et la coordination de façon continue de tout ça pour qu'il y ait un mouvement cohérent, comme dans un orchestre, finalement. Tout à fait, qu'on aille tous dans la même direction. C'est ce qu'on voit un peu à l'écran actuellement. Peut-être nous donner des exemples? Bien, je peux vous parler du quartier Saint-Michel. Le quartier Saint-Michel, qui est un des quartiers les plus pauvres de Montréal, et la table de quartier qui s'appelle « Vivre Saint-Michel en santé ». Ces données travaillent depuis une dizaine d'années à un plan de revitalisation ambitieux. Et ce plan-là poursuit plusieurs objectifs, dont l'un est de réduire, ou plutôt d'accroître la sécurité dans le quartier. Alors, je vais vous parler... Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites à ce jour, mais il y en a une qui est fort originale, ça s'appelle les Anges de la sécurité. Oui. Ce sont des maires qui ont décidé d'être présentes le long du chemin de l'école pour assurer la sécurité des enfants et éviter qu'il y ait du taxage. Mais il y a beaucoup d'autres actions qui ont été faites, des activités sportives pour que les jeunes soient occupés après la classe et l'été, donc du soccer, un club de boxe, etc. Alors, finalement, ce qu'on a pu constater, entre 2005 et 2008, le taux de criminalité à Saint-Michel a diminué de 13 avec toutes ces actions et bien sûr le travail de la police de quartier. Et ça se maintient, ce taux-là, en dessous de la moyenne montréalaise depuis. Alors, c'est des résultats intéressants. Bien oui, c'est un bon exemple de quand on a une vision, tout le monde ensemble, on travaille dans la même direction, ça peut donner aussi des résultats aussi importants que ça. Donc, vraiment, les citoyens travaillent main dans la main avec les intervenants. Oui. Un autre bel exemple de ça, c'est la table de Bordeaux-Cartierville, le clic de Bordeaux-Cartierville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a beaucoup parlé d'un édifice, d'un complexe d'habitation. Il y avait 24 blocs appartements vétustes et on en a parlé dans les médias. Il y avait là 1500 résidents. Majorité des immigrants qui vivaient d'insalubrité de leur logement grave, qui ne connaissaient pas beaucoup la langue, qui ne connaissaient pas leurs droits comme locataires et qui, grâce à l'action des intervenants qui ont décidé d'aller agir là et d'aider à résoudre les problèmes, faire connaître leurs droits, finalement, la Ville de Montréal a décidé d'obliger le propriétaire à vendre l'édifice. Ça a été démoli, remplacé par un nouveau complexe d'habitation où il y a logements sociaux, logements privés, CPE, espaces verts, services de proximité. C'est donc dire qu'il y a une amélioration
importante de Tout la à fait. qualité de vie dans ce secteur-là de Bordeaux-Cartierville. Qui a été aidé comme ça. Et comment Centraide travaille avec ces tables de quartier-là? Bien, nous, en fait, on les soutient financièrement et ça nous aide beaucoup à comprendre dans chaque quartier quelle est la situation. Prendre le pouls, là. Exactement, parce que ces tables-là font le travail d'un certain diagnostic de la situation, oui. se donnent un plan d'action. Alors, pour nous, c'est beaucoup plus facile de repérer comment on devrait agir dans ces quartiers-là pour soutenir les actions qu'ils sont en train de mettre en place. Et c'est vraiment une particularité de Montréal, hein? Je pense que je ne vous l'ai pas dit, oui. mais cette entente-là qu'on a à 3 partenaires pour soutenir 29 tables de quartier, c'est unique en Amérique du Nord. Le fait qu'on le soutienne à long terme et qu'on permette... Il y a souvent des initiatives qui durent quelque temps, oui. qui sont spontanées, mais à Montréal, là, ça fait déjà plusieurs années que ça se produit comme ça. Mais tant mieux, parce que ça veut dire que l'analyse est déjà faite par les gens qui sont sur le terrain. Vous pouvez bénéficier aussi de cette analyse-là et ensuite aider davantage. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça m'a fait plaisir.